bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo là, je vais vous parler des choses que j'aurais aimé savoir avant d'arriver en Allemagne. Genre, pour vous prévenir, vous en même temps, quoi, les choses à savoir avant d'arriver en Allemagne. Donc, on se retrouve après le jingle. Nous revoilà dans cette vidéo. Avant de commencer à vous raconter les choses que j'aurais aimé savoir, d'abord, je vous ai résumé la plupart ici, vu que dans ce kit usuel là, comme je vous l'avais déjà prévenu, j'ai créé une marque de livrets qui vous aide à apprendre rapidement une langue. Ça, c'est la première collection, apprendre rapidement et efficacement une langue étrangère. Donc, si vous procurez ce livret-là, vous serez déjà en avance, vous saurez vraiment ce qu'il faut faire pour la langue en particulier. Pas nécessairement pour l'Allemagne seulement, c'est comme un gant, comme je le dis, ça passe pour toutes les langues que vous voulez apprendre. Donc, c'est tellement pratique, en fait, c'est super, quoi. Donc, c'est pas juste le livret seulement, c'est un kit constitué de carnets, de vocabulaire, de crayons et de plus de 10 minutes de coaching gratuit. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes sur tipsweetworld@gmail.com. Donc, et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, partager cette vidéo pour pouvoir aider quelqu'un qui a l'intention de venir en Allemagne mais qui ne sait pas ce qu'il attend. Donc, bon, on rentre dans le vif du sujet. Bon, d'abord, la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai venu en Allemagne, c'était que les cours de langue sont pas moins chers. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire les cours de langue, ils ne veulent plus faire les cours de langue au pays, ils veulent venir les faire en Allemagne. Or, en Allemagne, il n'y a pas du temps. Les cours de langue commencent à partir de 260 €, 300 €, parce que ce sont des cours intensifs que si tu veux étudier, tu dois faire. Donc, les cours de langue, même si c'est pas nécessairement que si tu veux étudier, mais la plupart des écoles de langue qui sont privées, c'est à partir de 270 € les cours de langue. Donc, les cours de langue sont pas moins chers. C'est une chose que vous devez prévoir. Vous devez savoir que, ouais, si vous voulez faire étudier, aller dans une école de langue, vous devez prévoir comme 300 € comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille, en tout cas, pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'examen, parce que malgré ça encore, l'examen, vous les payez, vous les faites. Genre, c'est toujours des dépenses, quoi. Donc, pour gagner en temps, je vous conseille vraiment de prendre le kit de chez Metopo. C'est pour vous aider vous-même, et ça ne vaut rien, ça ne vaut même pas le 1/10 de ce que vous payez pour faire vos cours, et ça va vous aider à propulser. Donc, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir aussi, c'est que les vêtements sont pas vraiment moins chers. Les vêtements sont chers aussi. Les vêtements de qualité, parce qu'il y a les boutiques où c'est moins cher, ça c'est vrai. Mais si c'est moins cher, la plupart du temps, la qualité n'est pas bonne. Donc, les vêtements et les chaussures, le sapement, c'est pas moins cher, c'est cher aussi. Donc, il faudrait que vous pensiez à ça, en fait. Vous pensiez à avoir le maximum de stock. Et je vous conseillerais d'acheter des jeans avant de venir, les choses un peu pas trop lourdes. Les pulls, ce serait bien de les acheter ici, vu que au pays, on n'a pas l'habitude de porter trop de jeans, plutôt de pulls. Donc, je vous conseillerais d'acheter vos jeans, les pantalons au pays, parce qu'au pays, je pense que c'est de meilleure qualité. Parce que ici, si tu veux avoir un bon jean de bonne qualité, ça va aller au-delà de 100 €. Donc, je vous conseille d'acheter vos jeans au pays et d'acheter des pulls ici. En tout cas, et aussi les chaussures. Les chaussures, en tout cas, c'est de bonne qualité ici. Il y a des magasins, c'est de bonne qualité. Il y a un magasin là, mais c'est cher aussi. Donc, c'est à vous de voir. Ce sont les chaussures qui commencent à partir de 22 €, 20 €. Donc, il faut voir, en tout cas, ce qui vous plaît, quoi. Et après, à part ça, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, c'est que les diplômes universitaires en Allemagne qui viennent de l'étranger ne sont pas reconnus. De l'Union européenne, oui, no problème, mais de l'étranger, la plupart du temps, c'est pas reconnu comme diplôme. Par exemple, si tu as eu ta licence dans ton pays, c'est pas nécessairement que Uniassist, l'agence de l'université, va reconnaître ça comme un diplôme valable. En tout cas, c'est ça. En Allemagne, c'est pas reconnu un diplôme étranger. C'est un peu comme aux États-Unis. Ceux qui veulent étudier aux États-Unis, la plupart de tous les diplômes étrangers ne sont pas reconnus. Enfin, si tu as fait une licence dans un pays, tu veux aller continuer aux États-Unis en master, c'est pas reconnu. Donc, tu es obligé de reprendre le bachelor. Pareil comme ici, tu dois faire un bachelor, tu dois reprendre ton bachelor. Ou bien,
il y a des matières, si tu as eu à faire, par exemple, si tu veux continuer la même filière ici, par exemple, si tu as eu à faire informatique, il y a des matières que tu as eu à faire en classe que ils font aussi la même chose ici. Donc, ils vont voir si tu as eu assez de points, ils vont prendre en compte ces matières. Là, tu n'auras pas à reprendre les matières. Voilà, c'est comme ça. Vu que ici, c'est plus en thème de matière. C'est toi, tu choisis les matières que tu veux faire par semestre. Et juste comme ça. Donc, c'est un truc très important aussi à voir. Là, je vais prendre, il y a des choses que j'ai un peu oubliées, je vais voir. Ah ouais, l'autre point, c'est que quand vous venez, vous quittez votre pays d'origine et que vous venez ici, directement, vous ne commencez pas à étudier. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent, qui pensent que dès qu'elles ont leur B1 profond, ou bien je parle de personnes qui veulent étudier, hein, B1 profond, elles pensent qu'elles vont venir directement étudier ici. Oh non, c'est pas vrai. Quand tu arrives ici, tu vas continuer les cours de langue, tu vas faire le B2, le C1 et venir faire l'examen maintenant qui va te permettre de te de repostuler dans l'université dans laquelle tu veux aller. Donc, c'est un peu ce truc-là qu'il faut faire attention. Quand vous arrivez, vous ne reprenez pas, vous ne continuez pas directement. Vous ne commencez pas directement les cours. Vous faites près de 6 mois de cours de langue encore. Ou bien ça dépend de votre rapidité. C'est pour ça que moi, je vous conseille de prendre Métopo. Pour gagner en temps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent du temps avec les cours de langue là. Donc, je vous conseille en tout cas de faire ça. D'apprendre avec Métopo et aussi de savoir ça, qu'après le B1, vous ne commencez pas directement les cours parce que c'est avec le C1 qu'on commence les cours. Et je pense que c'est tout, hein, tout ce que j'ai pu relever ici. Ah oui, le dernier point que je pense important aussi, que de trouver une maison, c'est pas facile, comme dans presque tous les pays, hein, comme je l'ai déjà fait dans la vidéo, ou comment trouver une maison, un logement. C'est pas aussi évident, genre c'est pas rapide, dès que tu cherches, tu vas trouver. Ça dépend aussi des villes, parce que moi je vis à Berlin, en centre-ville ici. C'est un peu difficile à Berlin en particulier, vu que c'est la capitale, il y a beaucoup de personnes. Par exemple, si tu es en banlieue, par exemple, là, tu peux avoir facilement, mais c'est pas aussi évident, mais c'est plus simple que de chercher, par exemple, dans les grandes villes, à Francfort, ou bien à Hambourg, ou bien à Munich. Ouais, c'est ça. En tout cas, ce sont les trucs que moi j'ai remarqué que j'aurais aimé savoir, en tout cas, avant de venir ici. Là, j'aurais pas perdu de temps. Donc, si vous aussi, vous n'avez pas perdu de temps, regardez bien cette vidéo et par rapport à la langue aussi, prenez le kit de chez Métopo. En tout cas, moi, je ne fais que vous le conseiller, quoi. C'est pour votre bien à vous. Si vous êtes prêt à dépenser près de 300 € par mois pour des cours de langue et vous n'êtes pas prêt à dépenser moins du tiers, moins du dixième, un dixième de cette somme-là pour vous former, je me demande si vraiment vous voulez réussir, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir plus d'autres astuces, pour pouvoir vous en sortir dans votre vie et aussi qu'on parle des différents thèmes qu'on a l'habitude d'aborder ici, politique, actualité, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi, ceux qui sont déjà en Allemagne, dans les commentaires, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir, parce que je n'ai pas tout cité, c'est juste un peu que j'ai cité seulement. Qu'est-ce que vous auriez voulu savoir que j'ai pas noté dans cette vidéo? N'hésitez pas à le donner dans les commentaires pour que les autres puissent les lire. Ici, c'est une communauté de partage. Chacun partage ses connaissances. Voilà. Donc, on se tient pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!